je vous présente ici un jeune archéologue français qui s'appelle Gustave Lefebvre, qui a alors 30 ans en 1912 et qui est sur place au Caire, chargé de procéder à Tel el-Amarna au partage de cette fouille, puisque en 1912, à cette époque-là, venait d'être instaurée la règle d'un partage des fouilles à moitié égale. Et ce n'est pas alors le chef du service des antiquités d'Égypte, qui était le français Gaston Maspero, ce n'est pas lui qui se déplace à Tel el-Amarna, mais il envoie, en décembre, janvier 1913, il envoie ce jeune assistant, en quelque sorte, faire le partage des fouilles en toute confiance de la qualité du travail qu'il accomplira. Le résultat est noté dans ce petit extrait de document dont on verra la suite un peu plus tard dans le cours. Vous voyez écrit à gauche, donc ça c'est l'un des documents qu'on trouve dans le dossier Tête de Néfertiti que je vous ai montré au début. On voit écrit ici à gauche, pour le musée du Caire, un stèle peinte représentant Aménophis IV et la reine jouant avec les princesses, monument intact, hauteur 43 cm. Donc ça c'est ce qui va rester au Caire, ce que le service des antiquités d'Égypte, qui est un service géré par des Français à l'époque, cela va rester au Caire, c'est ce qu'ils gardent. Et de l'autre côté, pour le DOG, Deutsche Orientgesellschaft, c'est-à-dire pour James Simon en quelque sorte, un buste en plâtre peint d'une princesse de la famille royale, ça c'est Néfertiti. Donc on est en présence d'un partage de fouilles tout à fait équitable, en tout cas aux yeux du service des antiquités d'Égypte, du service français qui procède à ce partage. Comme vous le savez, à cette époque-là, en 1912, 1913, 1914, jusqu'en 1922, l'Égypte n'est pas un État autonome. On peut dire, pour simplifier, que tout ce qui est au-dessus du sol en Égypte appartient à la Grande-Bretagne, appartient à l'Angleterre, ce qui est au-dessus du sol, et ce qui est en dessous appartient à la France. La France a depuis, considère et a obtenu et maintient depuis le XIXe siècle, depuis l'expédition de Napoléon en Égypte, l'idée que c'est à elle de gérer les antiquités égyptiennes, et elle parvient au fil du XIXe siècle à s'établir comme l'instance, comme l'administration qui donne aussi les autorisations d'exportation d'œuvres d'art. Cette fouille a été financée par un très riche industriel du textile berlinois qui s'appelle James Simon, c'est lui, qui finance un très grand nombre de fouilles à cette époque-là, au nom ou pour la Deutsche Orientgesellschaft, que j'ai évoqué tout à l'heure. James Simon est un mécène juif. Quand si vous venez à Berlin, vous verrez que dans tous les musées, à l'entrée, on rend hommage à James Simon, qui est le plus grand donateur des musées de Berlin. C'est lui qui a financé la fouille de Néfertiti.